J'ai été lésé, je suis en colère. Peu importe l'impact de mon acte, je casse tout. J'insulte tout le monde et je me mets au-dessus de la loi. Les élections législatives et locales du 27 septembre ont conforté cette posture de certains Gabonais qui ont volontairement empêché le bon déroulement du scrutin dans plusieurs localités. Mais qui a dit que la colère était la mère de toutes les solutions? Si le choix d'une candidature est libre, l'article 142 du Code électoral consacre la liberté de l'électeur. Aucune disposition ne prévoit qu'en cas de colère, l'on se permet de tout casser. Ce n'est pas digne de la Ve République. Il devrait plutôt avoir un recours, faire un recours auprès des institutions compétentes et ensuite on devrait trouver une sortie, une sortie de ce conflit ou bien de cette situation. Mais des réactions brutales, non, ce n'est pas digne de notre République, notre Ve République. Non, on n'a pas le droit de casser. On n'a pas le droit de casser, bien qu'ils étaient mécontents. On est adulte, je pense qu'il y a un autre moyen de pouvoir manifester son mécontentement. Saviez-vous que la destruction du matériel électoral ou de bureaux de vote constitue une infraction pénale grave qui entrave ce droit de vote et plus largement la démocratie? Les réactions sur le terrain des casses devraient faire l'objet justement d'une enquête, d'un audit. Voilà, s'il y a eu casse, peut-être qu'il y aurait eu justement manipulation ou alors il y aurait eu justement des faits avérés. Les candidats ou électeurs ont-ils le droit de casser? Loin de l'émotion, toutes les élections sont encadrées au Gabon. L'article 31 du Code électoral dispose que l'électeur ou le candidat qui, pendant le scrutin, s'est rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, soit envers un candidat ou un représentant de la CR, ou qui par voie de fait ou par menace ont retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement d'un mois à 1 an et d'une amende de 300 000 à 1 million de francs CFA ou l'une des deux peines seulement. Ces dispositions du Code électoral méritent une appropriation particulière pour éviter à certains candidats ou électeurs de se retrouver en prison. Certains penseurs gabonais qui, face aux violences post-électorales enregistrées au Gabon, avaient affirmé « Si les gens savaient que la colère est aveugle, qu'elle ne tire sa source que dans l'émotion et l'instant, ils comprendraient que devant chaque situation, il faut apprécier avant d'agir, réfléchir avant de répondre, peser les arguments avant d'exposer sa pensée, car après coup, il faut assumer ses actes. » La destruction de matériel électoral ou de bureaux de vote constitue une infraction pénale qui, selon la loi, entrave le droit de vote et la démocratie. Où sont passées les autorités? Quelle réaction des présidents des bureaux de vote ce jour-là? Quelle réaction des représentants des candidats? Est-ce que ces incidents ont été consignés? Les identités des contrevenants sont-elles connues? Est-ce que les forces de l'ordre ont joué leur partition? Ces questionnements pour comprendre comment ces incidents ont été réglés, le scrutin du 27 septembre doit permettre aux autorités de rectifier tous les manquements et autres abus de tous les participants.